En 2009, elle m'a dit, je vais te signer ton album. Pas parce que t'es ma belle-fille, parce que j'ai même pas signé mon fils. Juste parce que t'es une goal-getter. C'est-à-dire une fille qui va chercher les trucs. Elle m'a dit, I have a lot of respect for that. Elle te disait que t'avais du talent? Non, elle disait que j'avais plus de talent. J'avais une paire de incroyable. Ah bon, t'as jamais vu en Mali. Je suis assez choquée, mais en même temps, j'étais au courant de la situation et de l'état médical de ma belle-mère. C'est juste qu'en fait, je crois énormément à la spiritualité, à Dieu et aux signes. Je suis partie à Cannes pour faire la montée des marches. Donc hier, je suis arrivée. Et je suis arrivée à Nice et je montrais à un de mes assistants. J'ai dit, tu vois, c'est là où Tina habitait, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et je lui racontais un peu les anecdotes à 4h du matin où on avait viré tout le monde parce qu'elle est un peu comme moi. C'est « Shut up everybody, you have to go, I'm staying with her ». Et on cherchait une bouteille de champagne. On n'arrivait pas à ouvrir la bouteille de champagne. Et je racontais donc cette anecdote. Juste au moment où la voiture arrive et je reçois donc un message « Your mother-in-law just passed away ». Donc je ne l'ai pas cru parce qu'il y a souvent des sales blagues. Et c'était quelqu'un de Londres, de très proche de Tina, donc qu'il a su même avant, juste quand il y a eu l'équipe médicale qui était on vous apprend au courant. Qu'elle était décédée, donc voilà. vous avez appris ça au moment où vous... À 20h35, et je parlais d'elle à 20h15, exactement. Tu es encore en contact avec elle ou pas? Oui, mais il y a des choses que je ne peux pas spécialement dévoiler, c'est-à-dire que son état médical, elle ne savait plus, enfin, je ne peux pas trop m'exprimer par respect. Mais tu étais en bon terme avec elle. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de similitudes au niveau du caractère. Ouais. Et donc, il n'y a que moi qui pouvais être acceptée dans cette famille, parce que les robes en cuir, les hurlements et les cassages d'assiettes faisaient partie du menu chez les Turner, donc c'était parfait pour moi. J'étais vraiment acceptée. Alors, pour résumer Tina Turner en quelques mots, pour les plus jeunes qui nous regardent, tu dirais quoi? Je dirais déjà en premier lieu, c'est ma belle-mère. Donc je suis là pour lui rendre hommage et merci pour votre invitation. Merci Cyril et au groupe C'est lui de toujours m'inviter. Et ensuite, c'est bien évidemment la plus grosse icône du rock'n'roll. Et puis surtout ce soir, je suis ici pour lui rendre hommage pour l'icône qu'elle est, mais également en tant que belle-fille, puisque j'ai perdu mon mari également le 8 décembre. Donc Craig Turner, son premier fils, que j'ai retrouvé avec un gun, un pistolet dans la tête, où j'ai dû casser la fenêtre. Ensuite, ça a été Ronnie, ça fait beaucoup. Tina n'était plus vraiment là médicalement. Donc on n'était plus trop en contact puisque elle était sous traitement. Donc ça a été un choc, mais je suis là pour respecter son nom, pour continuer la legacy de Ike et Tina Turner, qui est quand même l'inventeur du rock'n'roll, qui est producteur, et mon beau-père, et ma belle-mère qui est décédée hier. Donc c'était quoi? Just the best and we Est-ce que vous love pouvez her. nous raconter pour nos téléspectateurs, parce que votre première rencontre, parce que quand vous rencontrez Tina Turner, il faut que vous le sachiez, pour les plus jeunes, c'est vrai que voilà. C'est une méga star. C'est Beyoncé. une des plus grandes stars. C'est ça, c'est au-dessus. Tous les plus grands rockers, même les Mick Jagger, etc., sont à genoux devant Tina Turner. Donc la première rencontre, quand tu t'es dit, je vais rencontrer Tina Turner, raconte-nous ta première rencontre avec elle. Alors, il faut savoir que Tina Turner était déjà une star à 16 ans avec Fred Murray quand elle a collaboré avec le groupe de Ike Turner. C'est une dame qui est arrivée de Tennessee, black américaine, il y avait la ségrégation, etc. Elle a step up son game en allant avec mon beau-père qui est Ike Turner, et de là est devenue Ike and Tina Turner. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était à l'hôtel Bel Air, c'était en 2007. J'avais épousé donc son fils, l'unique fils de Ike et Tina Turner. Tu l'as connu où, son fils, toi? Je l'ai connu en studio d'enregistrement quand j'enregistrais une chanson qui s'appelait French Kiss. D'accord. Voilà, le mec qui était l'ingénieur était Ike Turner Jr., était le fils de Ike. D'accord. Et donc je vois ce grand garçon arriver, et on me dit c'est le fils de Ike et Tina. Et il dit I love your song, and he just want to give me a kiss, give me a hug. Il a joué la bass sur mon titre. Il m'a dit I don't want no money. I said why you don't want no money? Et il voulait pas d'argent. Il voulait pas d'argent. Et il a joué la bass sur mon morceau. On s'est échangé les numéros. Il m'a appelé à plusieurs reprises. Je ne voulais pas trop être dans la relation parce que c'était quelqu'un qui était très rock'n'roll. Donc j'avais un peu peur. Je sortais d'une relation déjà un peu rock'n'roll avec Coolio et Mike Tyson. Donc je ne voulais plus. Et puis on est devenus amis pendant 1 an. Et finalement, le jour de mon anniversaire, il m'a demandé en mariage. Donc voilà, l'histoire avec Ronnie Turner. Ah ouais. T'es tombée amoureuse direct? T'as eu un coup de foudre? Au début, non, je ne voulais pas. Mais moi, je dis toujours non en premier lieu. Et après, je dis oui. Ouais. Ah ben voilà. Hein? Daniel aussi, elle dit non au premier lieu, il dit non. La première fois que j'ai rencontré Tina, c'était au Bel Air Hotel. Ça a pris 30 minutes pour qu'on puisse se regarder. Ouais. J'ai commandé un verre de champagne frozen, un verre de vin et des côtes d'agneau. Elle a commencé et commandé la même chose. Et elle m'a dit « What is your plan ?» C'était la phrase. On en va tout à l'heure. Donc ta première rencontre avec Tina Turner qui nous a quittés hier, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'il t'a dit ton mari, donc Ronnie? Il te dit quoi? Il te dit « Je vais te présenter ma mère ». Comment ça s'est passé? Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. C'est la secrétaire qui appelle et dit on veut voir Afida.
Non, la secrétaire de Tina Turner. Ah oui, attendez, c'est une grande star. Elle n'a pas de téléphone, ma belle-mère. Donc on vous dit, Tina Turner souhaite vous voir. Voilà, très bien. Et donc, Alors, elle m'aime bien, elle m'invite chez elle à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà. D'accord. Ah ouais. C'est les bonnes années. donc là, vous y allez, Ouais. vous êtes stressé? Non, parce que je l'avais déjà vue au Bel Air Hotel. D'accord, comment croisé? Le dîner. On a fait le dîner. Ah d'accord, donc Elle première m'a dit, fois. qu'est-ce que tu veux? Oui. Je ne lui ai pas demandé d'argent, je lui ai dit management et representation. Je sais, wow, she's just like me. Elle est comme moi. Elle me dit, tout le monde me demande de l'argent, une voiture, toi, tu demandes juste un manager. C'est vraiment un bon signe. Et donc, vous l'aviez rencontré avant d'être avec son... Ah non, non, non. La première... Non, je l'ai rencontrée quand elle a su que j'étais avec Ronnie. D'accord. Au Bel Air Hotel, elle a voulu m'inviter à dîner. Ouais. Et elle m'a invité ensuite au concert. D'accord. Voilà. Et elle vous a dit, elle était sympa, elle vous a dit Ah quoi? oui, fantastique. Elle vous aimait bien, elle était contente? Oui, on était juste comme ça, main dans la main. Ouais. Elle me donnait la main. Vous vous taisez tous. Tu te tais. What did you say? Want some champagne. Shut up. Je dis putain, elle est comme moi, enfin. On est resté comme ça toute la nuit. C'est vrai? Et deuxième fois que vous la voyez, donc là, c'est à... Ah bah là, on va à la maison, les dîners. À 3h du matin, on vire tout le monde. Il n'y a plus qu'elle et moi. Et elle cherche une bouteille de champagne, on n'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. On a viré tout le monde de la table et on est resté à parler jusqu'à 7h du matin. Voilà. Magnifique. C'était une relation forte? C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de similitudes. C'est quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense. Ouais. Elle dit ce qu'elle pense. Elle est franche. Elle va dire je t'aime pas, je t'aime bien. Tout le monde se tait. Elle est très. Elle suivait votre carrière ou pas du tout? Oui, bien évidemment, parce que j'ai failli. Enfin, on devait signer. Elle m'a invité à chanter. Vous n'avez pas les photos, pourtant elles sont sur mon Instagram. Si vous pouvez montrer. Elle m'a invité à chanter Proud Mary. Ouais. Pendant Inside Edition. D'ailleurs, c'est sur mon Instagram. À la régie, si vous pouvez montrer la photo de moi et Tina et Ronnie en train de chanter, c'est quand même Inside Edition. Ils vont la trouver, t'inquiète. Ouais, elle est T'as un sur peu le de temps. Instagram. T'as un peu de Donc temps, elle m'a invité à chanter, mais je lui dis, mais sur ton on est en Instagram. direct. Je dis, on est en direct à la télé. ton Instagram. C'est let's go. J'arrive pas à le dire. Instagram. Sur ton Instagram. Et donc elle m'a dit, tu vas chanter avec moi, Proud Mary. Je lui ai mis en direct sur Inside Edition. Et donc j'ai chanté avec elle. Et voilà, c'était fantastique. On a chanté Proud Mary. Elle t'a déjà engueulé, Tina Turner, voilà, te dire ouais. Est-ce qu'elle t'avait vu par exemple dans Secret Story? Non, Non? non, c'était Loft. Loft, ouais, ça. C'est bien que moi je suis avant-gardiste. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'était Loft. Moi c'est le Loft, après il n'y a pas plus trop rien. ces conneries. Non, je rigole. Non, mais, et donc c'était non, mais toi c'était C'était Loft. Loft, Elle ouais. t'avait suivi ou pas? Non, elle n'a pas suivi, mais ses managers, et quand on allait dîner, les gens lui disaient qui j'étais. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, c'est fort, hein, c'est incroyable. Ouais, parce que surtout, j'avais pas répété. J'ai dit, OK, we're gonna do it. Elle trouvait que tu chantais bien? Absolument. Elle a entendu Étienne? Non, Non, malheureusement, non. Et Ceci dit, elle aurait beaucoup aimé. non, mais c'est vrai. C'est complètement sa cam. Et donc, il t'est déjà arrivé qu'elle t'engueule, qu'elle te dise ouais, j'aime pas aimer, que t'as fait, ce que tu... Non, c'est moi qui l'ai engueulé. Quoi, c'est vrai? Quoi, t'engueuler Tina Turner? Oui. Toi. Bah, c'est ma belle-mère. Non, mais arrête. Ah bah écoute, on se dit ce qu'on... On est au mois de décembre. Les Sagittaires et les Capricornes, on se dit ce qu'on doit se dire. Alors, qu'est-ce que... Ah non, mais je peux pas vous le dire. Non, mais sans nous On dire... avait mais- une relation. C'est-à-dire que vous voyez l'icône, la star. Moi, j'avais une relation où c'était. C'était la mère de Ronnie et de Craig. Moi, je passais tous les anniversaires. Je n'ai jamais loupé un anniversaire de mon mari. Ouais. Je revenais de chez toi. Ou de mes émissions, je faisais l'anniversaire, je faisais les Noëls avec Craig, donc j'étais tout le temps là pour eux. Donc je pouvais me permettre de lui dire ce que je voulais. Ouais. Et personne ne pouvait dire quoi que ce soit sur moi. Et donc, elle, quoi, tu l'engueulais sur quoi? Tu peux me dire? Non, mais pas sur quoi, mais genre tu lui Non, disais... c'est ma belle-mère, je peux pas dire. Tu peux pas dire. C'est quand la dernière fois que tu lui as parlé? C'est quand? Quand mon mari est décédé, mais je peux pas trop rentrer en détail. Elle était pas. Non. Elle pouvait pas appeler quelqu'un. Enfin, c'était un peu compliqué. Bien sûr. J'ai la jambe qui tremble. Et donc il y a eu ça, mais c'était un peu compliqué. Et puis ensuite, Non, mais quand tu l'as vu la dernière fois, voilà. malheureusement, après avoir retrouvé le fils de Craig, enfin le corps de Craig, et d'avoir, à l'enterrement, voilà. Ouais, c'est la dernière- C'était donc, il s'est suicidé le 3 juillet. Aux États-Unis, ça prend beaucoup de temps. Pour les funérailles, c'était en octobre, ça prend un mois, on garde les corps. C'est beaucoup plus compliqué que la France. Elle était déjà malade, mais elle a quand même fait le voyage. Mais elle pouvait pas trop, voilà. Et la dernière fois que tu l'as vu, donc c'était à l'enterrement de son Oui. fils. Ouais, donc c'est un souvenir Voilà. compliqué. C'est quoi le dernier bon moment que tu as passé avec Tina Turner? Bah, malheureusement, c'était aux funérailles de sa sœur, décidément. Ouais. Aline, sa sœur favorite. Ouais. Où là, elle est restée un peu avec moi. Elle était moins malade. Donc, on a passé un bon temps, un bon moment. On est allé dîner, on a passé la soirée ensemble ensuite à l'hôtel. Et bon, la situation était triste, mais on a passé
la soirée et le dîner ensemble. Mais les meilleurs moments avec Tina, c'était à Saint-Jean-Cap-Ferrat, quand on a fait les 15 jours de vacances. Elle se confie à toi quand vous passiez des soirées toutes les deux? Oui, absolument. Avec les bouteilles de champagne? Grave. Elle se confie à toi? Elle m'a mis KO 15 bouteilles en une semaine. Je suis rentrée à 4 pages. J'ai dit, you're a real rock star. There we go. Et elle te disait que sa vie n'avait pas été... Enfin, elle a eu quand même une vie très compliquée. Elle t'en parlait? Elle me disait que ses débuts ont été très bien, très simples, mais qu'elle a payé le prix parce qu'après, il y a eu la complication avec son mari et que son mari était le producteur, en fait. Donc, il contrôlait tout. Donc, elle devait faire tout ce qu'il lui demandait de faire. Mais elle reconnaissait la chance qu'elle avait, parce que tout le monde à l'époque voulait être chanteuse pour Ike Turner ou se marier avec Ike Turner. Ça. Voilà. Et elle disait qu'ensuite, bon, elle l'a quitté, mais qu'elle avait toujours de l'amour et de la considération parce qu'il avait sorti de sa merde, malgré tout. Est-ce qu'elle te donnait des conseils? Oui. Elle t'a donné quoi comme conseil? Tu peux nous le dire? Quelquefois, elle me disait respecte mon fils. Ah ouais? Ah ouais. Quelle mère dirait ça? Ma mère. Ma mère, elle Elle me disait trop bien pour lui, respecte lui, Non, mais c'est il est comme son père. Ouais. Vraiment? Ah ouais, elle te disait ça. Ouais. C'est un des conseils qu'elle te donnait. Ouais. Et professionnellement, parce que Ouais. elle te donnait quoi comme conseil? Elle t'a dit donner des conseils, elle t'a dit... Ouais, professionnellement, elle a trouvé très forte que j'ai fait tout ça toute seule. Elle m'a dit parce que moi j'avais Ike, toi t'as fait tout ça toute seule. Bon, mon fils est un super musicien. Et en fait, en 2009, elle m'a dit je vais te signer ton album. Pas parce que t'es ma belle-fille, parce que j'ai même pas signé mon fils. Juste parce que t'es une goal-getter. C'est-à-dire une fille qui va chercher les trucs. Elle m'a dit I have a lot of respect for that. Elle te disait que t'avais du talent? Non, elle disait j'avais plus de talent. J'avais une paire de couilles incroyable. Ah bon, t'as jamais vu en Mali. Non, mais Parce qu'elle aussi, elle avait un sacré courage. Ah ouais, elle te disait ça, donc c'est ça qu'elle aimait chez toi? Oui, c'est ça, parce qu'elle aussi. Ah ouais? Ouais. Et c'est une femme très... ça rigole pas. Ouais, ça rigole pas. Ouais, ça rigole pas. Hier, quand t'as appris sa disparition, bon, comme tu nous as dit, Je savais, mais pas en arrivant au festival où je parlais d'elle et en train de montrer la baraque. Est-ce que ça a été une déflagration pour toi? Ça a été compliqué? Ben, en fait, sur le moment, j'étais choquée. Effectivement, j'ai pleuré. Ensuite, je savais qu'elle était déjà souffrante. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, il y a un ange, il y a quelque chose, puisque j'ai parlé d'elle à ce moment-là. Et exactement 27 minutes après, j'ai le message. Donc je pense que quand je suis arrivée à l'aéroport de Nice et qu'elle habitait à côté, son âme était là, puisqu'elle habitait 30 ans, et que c'était une façon de me dire au revoir. Moi, je suis très spirituelle et je crois à fond à Dieu parce que je ne serais jamais là où j'en suis. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Mais là, je suis là pour rendre hommage à l'icône Tina Turner, à ma belle-mère. Bien sûr, mais et puis, c'est très et de intéressant. continuer à respecter le nom de Ike et Tina Turner avec mes chansons, avec mon courage et les honorer. Parce que j'ai le sentiment d'avoir été choisie par cette famille et continuer la legacy Turner. Voilà. Et I love you. Thank you. Alors, non, mais c'est pas fini. Hein. Non, mais c'est bien, vous faites un peu d'humour quand c'est pas mal, c'est bien. C'est important, bah oui, ça te fait du bien aussi. Oui, absolument. Non